Nouveau magazine dans Pratique, c'est dans la Drôme provençale que nous débuterons ce magazine avec Gilbert Gouvernet pour une partie de chasse du mouflon à l'arc. En Pratique Pêche nous emmènera dans le sud, sur l'Ardèche, pour l'ouverture. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on a eu l'occasion de faire l'ouverture de la pêche à la truite dans les départements du Nord, où on avait vu que ce n'était pas véritablement une réussite cette année. Aujourd'hui, je vous convie à partir dans le sud, sur l'Ardèche plus exactement, à la rencontre de Denis Baconnier et de Jean-Pierre Durand, qui vont faire pour nous cette semaine l'ouverture de la truite, mais cette fois-ci dans le sud. On est dans le village de Pont-de-la-Baume, sur le parcours Noquil. Alors la limite du aval du Noquil se situe à 200 mètres en dessous là, et la limite amont à peu près 1 km sur la Fontolière. Et ce parcours est réservé uniquement à la pêche à la mouche, et tous les poissons pris doivent être remis à l'eau. On va faire une pêche de gobage, attendre, voir s'il y a un poisson qui se manifeste, parce que de toute manière, c'est inutile de pêcher l'eau parce qu'on a très peu de chances de prendre un poisson en pêchant l'eau. Tous les pêcheurs à la mouche ne sont pas sur la rivière ce jour-là parce que c'est pas la meilleure période pour aller à la pêche à la mouche. Il n'y a que les passionnés qui sont là. Hein. C'est une question de principe. Ouais. Histoire d'être au bord de l'eau le premier jour de l'ouverture. C'est la renaissance de l'ouverture de la pêche. Et du pêcheur et de la nature. On a un plaisir extraordinaire à se retrouver au bord de l'eau. La rivière, les bruits, les odeurs, les lumières, les bergeronnettes, les oiseaux. Tiens, premier gobage. Ouais. Il y en a une qui vient de gober en plein là-bas. En plein milieu là-bas. En plein milieu. Ouais. Premier gobage. Alors il y a deux solutions. Soit on l'attaque tout de suite au risque de caler les truites, d'autres truites susceptibles de sortir, ou alors on attend un peu qu'elles se mettent bien en poste et éventuellement que d'autres truites sortent. Je pense qu'on va attendre un petit peu parce qu'elle n'est pas bien installée. Un gobage, on ne peut pas se mettre en activité tout de suite. À ton avis, à combien elle est la température là? 4 C. Un petit peu. Les autres années, elle est à 7-8. Tiens, je vais la prendre. Je vais la prendre, je te dis, on verra combien elle est. T'as mis comme mouche, Denis? J'ai mis une petite araignée grise, et toi, qu'est-ce que t'as mis, tu vois? Une imitation de bête. Ouais, et toi? C'est la même. Ah ben on a mis les mêmes mouches, quoi. Sans besoin de se concerter, on a pendu les mêmes. Les petites éphémères, les premiers éphémères qu'on rencontre sur la rivière à l'ouverture. On va voir le verdict. Combien il est la température? 5. Le fait que l'eau soit très froide diminue l'activité larvaire des insectes et diminue donc l'activité des poissons, donc des truites. Et les espérances de pêche à la mouche sont quasiment nulles avec des températures d'eau aussi basses qu'aujourd'hui. Oh! Qu'est-ce que tu dis? Ah, il y a longtemps que tu es là? 1 heure. Et alors? T'as rien vu? Rien. C'est passé rien? C'est trop tôt. Tu crois? Ah bah, tu me rassures, parce que pour l'instant, il ne s'est rien passé. Enfin, il y a quelques insectes qui émergent, là. Quelques insectes qui promènent dans les veines, mais il n'y en a pas assez. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus pour que les truites se mettent en activité. T'en as fait une là-haut? T'en as fait 2? En pêchant l'oreille? Non, c'est dans le calme. Dans le calme? Elles étaient en activité? Ah oui. Tu les as vues gober? Ah oui. Ah bon? Il y avait un tas d'insectes qui tournaient dans un tourbillon. Ah oui, d'accord. Il me semble, tu vois, Jean-Pierre, ce qui est plus néfaste que la température d'eau elle-même, c'est ce petit vent qu'on sent là. Hier, Vincent m'a dit qu'il n'y était pas, il y avait des gobages. Parce que ce petit vent, il fait bouger les insectes, elles ne peuvent pas se permettre de monter sur un insecte qu'elles ne sont pas sûres de prendre. Je crois que c'est encore plus néfaste que la température de l'eau. Parce que la température a guère bougé de hier. Hein. Hier, elle était à la même température. Et tant qu'il y aura ce vent, je crois qu'elle ne s'effalera pas. Pour la truite, c'est une question de survie. Hein. On ne peut pas se permettre de monter sur des insectes qu'il n'est pas sûr d'attraper. La dépense d'énergie doit être... la récolte d'énergie doit être supérieure à la dépense pour pouvoir survivre. Si elle sort de l'eau, si elle sort sur tous les insectes qui bougent sans les attraper, elle va dépérir, elle ne peut pas se permettre.
ben voilà, le jour de l'ouverture est passé, il a été un petit peu conforme à ce qu'on attendait. Ça n'a pas été vraiment terrible. Les conditions, surtout les températures d'eau, étaient extrêmement basses. C'est probablement ce qui a perturbé et ce qui a empêché l'activité des poissons. Mais bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on a renoué avec notre passion, on a retrouvé nos copains, on a passé une bonne journée au bord de l'eau. Et puis, ce n'est que le début, hein. La saison est devant nous. Et on aura d'autres rendez-vous avec les poissons. Et puis, on va finir par une note optimiste, c'est que on ne peut pas faire pire, quoi. Qui